Salut Lucie, Salut, comment ça va? ça va bien, merci. Bon, on vient de jouer, tu viens de me mettre des lattes pendant une demi-heure. 1 heure. 1 heure? Ah ouais, c'est passé très vite. Ça va finalement, c'était pas si long pour moi. Est-ce que tu peux nous décrire déjà ton style de jeu? Moi, je suis une joueuse plutôt complète. Je sais tout faire, jouer à plat, bomber, choper. J'ai un style de jeu qui peut s'adapter à tout type de surface, à tout type de joueuse. Je contre très bien, je défends très bien. J'ai une bonne qualité de jeu de jambes, mais sinon, j'attaque aussi très bien. J'ai une bonne volée, un beau jeu de main. Ah ouais, donc C'est tout. la meuf est parfaite. Non, parce que ça n'existe pas. Sinon, je serais pas à ce classement-là. Revers, tu prépares très court, tu prends tout de suite Ouais. devant Je presque? prends plus devant en revers qu'en coup droit. T'as Moi, je mets un un geste peu plus atypique d'effet. un peu. Ah ouais? Ouais, Merci. je trouve. Et d'où viens-tu? T'as commencé le tennis à quel âge? C'est quoi ton histoire rapidement? J'ai commencé le tennis à 4 ans, par hasard, parce que j'étais hyperactive. Mes parents ont voulu canaliser mon énergie intelligemment. Donc j'ai commencé le tennis et j'ai jamais arrêté. Ouais, Et voilà, moi j'habite à Compiègne et Paris. d'accord. J'ai Et t'as 24 cette année, c'est ça? 24, ouais. Ok. T'es 585, je crois. Non, ça c'était mon meilleur classement, ça a été 565. Ouais. Là, je dois être dans les 800 parce que j'ai pas joué depuis à peu près 2 ans. Enfin, Ouais, j'ai vu que tu t'étais fait les croisés, ça avait été une longue. Ouais, mais ça c'était juste après mes juniors. Ok, Je me suis fait les croisés à 16 ans, 16 ans et après j'ai recommencé donc une année blanche. J'ai recommencé direct par les seniors et après j'ai eu quelques soucis quelques pépins physiques et aussi mentaux, on va dire, des problèmes mentaux. Donc D'accord. je suis un peu sortie des cours à un certain temps. Ah ouais, t'as fait une petite pause? Ouais. D'accord. Plusieurs. Plusieurs pauses? Et qu'est-ce que t'as compris en faisant ces pauses? On apprend toujours, hein, c'est toujours pas réglé, tout n'est toujours pas réglé, mais voilà, j'apprends de plus en plus à me connaître. J'ai vu des psys, j'ai vu des sophrologues, voilà. T'as compris en fait que t'aimais vraiment le tennis peut-être aussi en t'éloignant du cours? En fait, le tennis, même quand j'arrêterai, ça me manquera toujours parce que ça fait partie de moi, de mon ADN depuis toute petite. Et puis voilà, pendant le tennis, on sait, c'est une drogue, donc on est amoureuse et puis après on le déteste aussi, donc ça fera toujours une partie de moi, donc ouais. T'as toujours été dans les meilleurs étant jeune ou plutôt outsider? C'était quoi ta trajectoire? J'ai toujours été la meilleure des 99 de mon année d'âge et Ouais. j'ai fait partie des 3 meilleures des 98 aussi. Donc j'ai D'accord. toujours été surclassée quand j'ai commencé les petits tournois nationaux des 7-8 ans. Ouais. Et après en junior, j'étais la meilleure française classée de tout âge confondu. Donc ça c'était à 15 ans. À 15 ans, j'ai atteint le 39e rang mondial. J'étais devant Ferro, tout ça. Ouais. Et après, je me suis fait les croisés, voilà. D'accord. T'as fait les 4 grands chelems junior? Ouais. C'était quoi ton meilleur résultat? Deuxième tour, 6-4 Oder, deuxième tour à Wimbledon avec une déchirure de grade 5 aux abdos. Oh, Ouais. belle perf. Donc c'était quand même une belle perf, sachant que en fait, mon ventre n'était plus en vente, quoi. Wow. Il y avait une grosse déchirure. Oh, Et dur. après à Roland, j'ai aussi fait deuxième tour. Ton grand chelem préféré du coup? Roland. Et Ouais. après Wim. Et après oui, parce D'abord, que l'écrin est incroyable. En fait, étant joueuse française, l'ambiance que j'ai vécue pendant ce match-là, quand j'ai gagné mon premier tour à Roland junior, c'était incroyable. Les gens étaient tous pour moi. Alors, on est très chauvin, mais franchement, c'était incroyable. C'est le match où j'étais le plus soutenue, où j'ai ressenti aussi le plus de pression, parce que c'est la première fois que je crampais là-bas, 5-2 au troisième, je gagne 7-5 finale troisième. Ouais, au mental ce match. Et non, voilà, incroyable. C'était la tombée de la nuit, donc tous les matchs étaient finis, j'étais le dernier match. Donc en fait, j'ai joué sur le 7 qui n'existe plus maintenant, mais du coup, c'est un peu le cours des Français, le 7. Il y avait tout le monde qui était venu, franchement, c'était incroyable. Énorme ambiance de fou quoi. Ouais. Plus gros frisson de ta carrière Ouais, jusqu'à maintenant. même si c'était junior, ouais, c'était le plus gros. Énorme. T'as été à la Fédé, tout ça? Ouais. Parcours assez classique? Alors moi, j'ai quitté la maison à 12 ans pour Ouais. faire le Pôle France de Poitiers de 12 à 14. J'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai intégré l'INSEP avec 1 an d'avance. Ouais. J'ai fait 1 an et ensuite, j'ai fait 4-5 ans au CNE. Et ta progression de non classé à premier point de WTA, c'était quoi? Étape par étape? En fait, le truc, l'anecdote, c'est que du non classé français ou... Ouais. Premier classement, c'était 31. Ouais. Après, je sais pas, il faut regarder Spin-Up, mais... Non, tu sais, tu t'en souviens, tout le monde s'en souvient. Non, 31, peut-être 15-4, ensuite 2-6. 15-4 de 6? Je pense, enfin je dis Ah oui. pas de bêtises. Non, enfin j'en sais rien. En fait je sais pas. Parce
qu'en fait, le classement 15-4 français, de je suis 6, c'est montée. une énorme saison. Le classement français, c'est le seul classement que j'ai jamais regardé. Je suis jamais montée aussi haut et rapidement que le classement français. Ouais. En fait, à l'époque, vraiment Transpercé, l'obsession, quoi. ça a été le classement WTA. Même junior, je regardais pas. Et je suis montée haut alors que je regardais pas. En D'accord. fait, le classement WTA, c'est celui qui stresse le plus de monde. Bah On ouais. regarde tous chaque semaine. Ouais. Comment... Je sais pas, mais je dis pas des bêtises, faut regarder sur Teen Up. Tu nous disais que tu avais fait quelques breaks, vu des psys, Ouais. prépa mentaux. Comment est-ce que tu vis avec le fait d'avoir été dans les meilleurs et d'aujourd'hui avoir une progression assez lente et de ne pas avoir explosé? Bah, c'est très dur. Ok. C'est ça qui a commencé, là où le début des problèmes a commencé. C'est que les croisés m'ont vraiment foutu dedans, dans le sens où ça a arrêté ma progression pendant 1 an, alors qu'à 16 ans, c'est là où on commence peut-être à avoir des wildcards pour les grands chelems, les qualifs et tout. Ouais. Moi, justement, où je me suis fait le croisé, c'était ma première grosse wildcard, 25 000 $, donc, alors j'étais pas classée à Cherbourg. Ok. À l'époque, ça s'appelait Équeurdreville. Et du coup, je l'ai mal vécu parce que voilà, c'est pas de ma faute, les croisés, c'est un accident. C'était pas voulu. Sur l'autre cours? Ouais, en faisant un D'accord. revers. Il était très beau mon revers. Sauter? Non, en fait, la fille était au filet, je l'ai allumée. Moi, j'étais du coup presque au filet, je l'ai allumée en coup droit, m'a fait une volée réflexe. Et puis en fait, elle a mis dans l'angle là, et moi j'ai fait un revers comme ça, et voilà. Ok. Et le genou n'a pas tourné. On va dire. Ouais. Et du coup, ouais, ça a été dur parce que comme j'étais très très bonne, très jeune, j'étais l'espoir. J'avais beaucoup de gens qui me soutenaient et au final, j'ai été un peu mise de côté. On m'a dit que je reviendrai jamais. Je suis revenue, mais au final, j'ai passé beaucoup de temps dans les 15 000. Donc c'est un apprentissage, mais aussi il ne faut pas rester trop longtemps parce que ça te bouffe aussi. Parce que tu gagnes pas beaucoup de points, tu dépenses beaucoup d'argent, c'est frustrant. Donc ouais, ça a été dur mentalement et ça l'est toujours un peu. Enfin, ça reste un peu une cicatrice parce qu'au final, je me suis usée physiquement et mentalement aussi parce que tout est usant dans le tennis si tu progresses pas vite. Tu connais Johan de Tennis Légende qui a fondé donc, le média, qui a une question un peu difficile, donc je me dédouane volontiers. Il me disait, pourquoi est-ce que tu passes pas le plafond de verre? Si c'était facile, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de joueuses très fortes. C'est une bonne question parce que franchement, si j'avais la réponse, je l'aurais. Et je suis désolé, elle n'est pas facile à répondre, surtout bon voilà, on arrive en tournoi et tout. il me dit, ça serait bien de lui poser. Après bon, c'est toujours un peu touchy quoi. Je fais, oui, je te confirme. Moi, je pense que la réponse, c'est que j'ai pas assez travaillé mentalement. J'ai pas assez fait de l'effort. J'ai beaucoup travaillé, mais pas assez, je pense, mentalement, du coup. Ouais. Parce que quand il y a des trucs qui dérangent, faut sortir de la zone de confort. Je l'ai fait. Mais le mental, ça se travaille pas comme le physique. Et il y a des trucs, en fait, on peut pas le travailler comme la muscu ou comme l'aérobie. On se dit, on va faire ça. Donc, du coup, non, forcément, ça va progresser. Le mental, c'est pas ça. Parce que faut être bien dans la vie de tous les jours et il faut être bien sur le cours du tennis en même temps. Même en travaillant mentalement, en allant voir des préparateurs mentaux, des psychologues, des psychiatres, des sophrologues, au final j'ai progressé mais pas aussi vite et du coup forcément je vieillis, je grandis, l'âge ça compte aussi dans le tennis, le physique aussi et donc il faut avoir confiance en soi et la confiance en soi forcément si tu gagnes tu l'as. Pas forcément tout le temps parce que tu peux gagner en n'ayant pas le niveau de jeu que tu veux. Donc je pense que j'ai pas eu assez confiance en moi et forcément le travail mental ça compte beaucoup et même en le travaillant j'ai pas quand même réussi. Moralité quoi, le commencer plus tôt? Aller voir peut-être des préparateurs un peu plus tôt? Après ça dépend de la personnalité de la joueuse donc... Parce que tu dis j'ai pas fait assez de mental, du coup c'est quoi? J'ai pas assez poussé Comment t'aurais pu pousser davantage? En fait, plus me faire violence, mais j'ai l'impression que je me suis quand même beaucoup fait violence. Ouais. J'ai quand même versé beaucoup de larmes, beaucoup de... Non, je me plains pas, hein. C'est la vie de tous les jours. En fait, la vie d'une joueuse de tennis, il y a beaucoup plus dur dans la vie. Mais comme moi, je le vis, c'est dur. Ouais. Après, c'est dur pour beaucoup. Je me plains pas forcément, mais je le dis, c'est dur. C'est un truc qu'on aime au fond de soi, mais qui reste dur quoi. Bah oui, c'est dur. Tout à l'heure, je disais à Jessica Poncher, je lui dis t'es 116,
À la fin de ta carrière, ce serait quoi ton classement où tu dirais « Oh, quel kiff, je l'ai tapé quoi ?» Elle me fait « Bah, top 5. » Je lui fais « Ah ouais ?» Elle me fait « Mais mec, je me fais tellement violence, je m'entraîne tellement dur que si je tape pas ça, en fait, oui, ça paraît ouf, mais c'est en face des ambitions que j'ai, quoi, tu vois. Et on se rend pas compte de l'extérieur à quel point ça peut être engageant au quotidien, dur, rébarbatif. Parce que ouais, sur le plan tennis, c'est tout ce qui est en dehors. C'est des sacrifices, on peut le dire, tous les jours. Même si on aime ça, on les fait avec plaisir, les sacrifices. Mais voilà, le mot sacrifice, il reste quand même. J'ai vu ton Insta, je crois que tu es assez affûté physiquement. Tu as quelques réels qui ont pas mal marché sur la prépa physique en tout cas. Est-ce que tu fais toujours des tractions? J'en ai vu un passer où tu as l'air assez solide sur l'exercice. En fait, de base, je les ai commencés qu'en août. Et depuis août, j'ai un peu arrêté parce que... Bon, j'allais te proposer un challenge. Avant un match, c'est pas une bonne idée. Là-bas sur la structure en bois, le truc bien sécure. Non, j'aime bien faire, j'aime bien la prépa physique et le faire avec quelqu'un, c'est plus cool que le faire toute seule. Donc voilà, c'était au mois d'août, donc il y a peut-être le bronzage qui jouait sur les muscles saillants, mais non, ouais, j'aime bien. Énorme. Pour terminer, comment tu finances ta structure? Comment tu payes tes tournois, tes voyages, tout ça? Parce qu'on sait qu'à ce niveau un peu secondaire, c'est compliqué. Comment tu fais toi? Là, du coup, moi, j'ai plus de sponsors, que ce soit textile, raquettes ou autre. Donc, c'est mes parents qui m'aident et puis moi. Mais si j'avais pas mes parents, je le répète depuis le début, j'aurais pas fait une carrière sportive. Match par équipe aussi, ça t'aide? Les matchs par équipe, ouais, mais au final, si tu dois payer un coach, son salaire, ses frais de voyage, d'hôtel, tout ça, au final, c'est dérisoire un peu. Même si c'est quand même une grande aide, les matchs par équipe. Qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher encore et combien de temps tu te donnes mentalement? T'es comment là-dessus? C'est quoi ta vision? Alors moi, comme je t'ai dit, avec mes pauses et tout, je me fixe plus aucun objectif, aucune limite, rien. Je joue, j'essaye de me faire le plus plaisir possible. Et au final, si je joue comme à l'entraînement, si j'arrive à le reproduire en match, ça sera ma plus grande victoire. Parce qu'après, je ne sais pas où je peux aller au niveau classement, mais j'espère haut, parce que je suis capable de produire à l'entraînement. Deux dernières choses, le partenaire qui est juste derrière est un nouveau partenaire du tournoi. Il permet à toutes les joueuses ainsi qu'à leur coach de se nourrir, figure-toi. Ils offrent les repas, c'est eux. Plutôt beau geste. Je dois le placer évidemment. Et dernière chose, comme tu connais Tennis Légende, est-ce qu'il y a un post, un truc qui t'a plu en particulier ou une question que tu pourras avoir à Johan pour terminer, que je lui poserai peut-être ultérieurement? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué sur ce média ou je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Non, de temps en temps, j'écoute, pas tout le temps, mais c'est sympa quand on est dans la voiture ou quand on est en voyage. Tu parles des podcasts là? Des podcasts. Oh, c'est beau ça, beau geste. Désolée Joanne, je crois que j'ai pas de questions pour toi. Désolé Joanne, on s'en fout un peu. Allez, ciao. Tu vas bien, c'est tout. À la prochaine mec, prends soin de toi. Bon, merci Lucie, bon tournoi. Merci. Et puis à la prochaine. Merci.